Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette rencontre du lundi 26 février pour vous présenter le budget de l'appel à projet de l'hiver 2024, dont le dépôt est le 18 mars prochain. Donc aujourd'hui, on a une petite heure devant nous pour passer au travers du budget et répondre aussi à vos questions. C'est ma collègue Nathalie Gordon qui va prendre le temps de vous présenter le budget en détail dans un premier temps et puis ensuite, on aura un temps d'échange. Super. Bonjour tout le monde. Ce que je vous propose, dans le fond, c'est vraiment de faire un exemple. Je vais vous partager mon écran avec le budget à compléter. Puis, je vais avoir en tête un projet fictif où on va pouvoir le remplir ensemble. Donc, comme Aurélia disait, notez vos questions. C'est un tableau Excel. Il y a des formules qui sont déjà intégrées. Ça semble pire que c'est, hein, au premier coup d'œil. Là, ça a toujours de l'air plus complexe, mais quand on plonge dedans, là, ça devient un petit peu plus digeste. En tout cas, j'ai essayé de le rendre un peu plus digeste. Euh, c'est pas parfait, il y a des améliorations à faire. Fait que je vous propose de plonger, puis gênez-vous pas là, de m'interrompre pour des questions. Alors, je vous partage mon écran de ce pas. Et voilà. Est-ce que vous avez la bonne écran? Vous êtes supposé de voir le budget? Oui. Super. Donc, je ne vois pas tout le monde. Aurélia, je te laisserai, là, si jamais il y a des mains levées, peut-être m'interrompre. Absolument. Voilà. Donc, le budget est vraiment séparé en deux sections. On a en haut tout ce qui touche les aspects revenus, puis un peu plus bas, on va aller faire les dépenses. Fait que c'est vraiment séparé en deux. Ce qu'il faut que je vous dise au point de départ, c'est que le budget doit être équilibré. C'est-à-dire qu'ici, à la fin, la différence doit être égale à zéro. Donc, on veut vraiment que les revenus soient égaux au niveau des dépenses. L'équipe, ce que vous avez à faire, c'est remplir les cases qui sont blanches uniquement. Donc, c'est écrit ici. Les cases qui sont grises, c'est des cases qui se remplissent automatiques avec des formules. Fait que si on regarde, il y a vraiment des formules là, qui viennent se combiner. J'ai une petite inquiétude parce que je ne vois pas mes formules. OK. Alors, nous, dans le fond, en société inclusive, on donne un 35 000. Donc, on doit vraiment prévoir le budget avec un 35 000 au point de départ. On va ajouter les taxes aussi. Donc, on a ici, comme je vous disais, ça s'ajuste automatique. La formule est bonne. On a un 10 000 pour le partenaire, 35 000 de société inclusive. Ici, on n'y touche pas, ça se fait automatique. Ensuite de ça, on donne un 10 000 au partenaire. On peut en donner plus si on veut, mais on ne peut pas aller moins que 10 000. On peut aussi, au niveau du partenaire, splitter, avoir plusieurs organismes qui ont 5 000 chaque, où on organise ça comme on veut. Guy Blainville, vous avez la main levée? Oui, excusez-moi, moi, c'est une question vraiment beaucoup plus de base, là. Pas Euh, de problème. J'essaie de comprendre, c'est avec quoi je paie. Je comprends qu'un MITAC va payer 15 000 pour 2 unités de stage, mais qui Oui, va payer exactement l'autre 15 000, le 15 000 de base? C'est dans le 35 000? oui, exactement. C'est que dans le fond, dans la subvention de société inclusive, vous taguez 15 000 pour un MITAX. Fait que le 15 000, fait que vous OK. prenez votre 35, vous enlevez 15 000, il en reste 20 pour les autres activités. Il reste 20. Ah oui. Puis, Mais ce 15 000-là va venir vous bonifier de 15 000. ouais. Puis l'autre, il va rester 20 000, donc, puis 10 000 pour le partenaire, donc il reste 10 000. Oui, OK, pour OK. la recherche, mais je vais vous le préciser à ce stade-ci, c'est que avec le 15 000 de MITAC, disons qu'on prend 2 unités de stage, on a un 30 000. OK? Sur le Mhm. 30 000, MITAC a une flexibilité. Fait qu'on peut dire à chaque tranche de 15 000, on met 5 000 pour la recherche, 10 000 pour le stagiaire. Fait que sur le 15 000 MITAC, on n'est pas obligé de mettre l'argent au complet sur les rémunérations du stagiaire. On peut faire il faut qu'on aille absolument avec une tranche de 10 000 minimum pour le stagiaire. Puis on a un 5 000 qu'on peut réaffecter à la recherche. Sur 30 000, 20 000 doit aller à l'étudiant et un 10 000 peut être réaffecté à la recherche. Donc, c'est comme ça qu'on vient rattraper un petit peu l'argent de recherche là, pour les autres besoins.
OK. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Florian Grand. Peut-être juste, Oui, merci. Hmm, excusez-moi, Florian, oui. on avait une question un peu dans le même ordre que ce que tu répondais de Adriana Lacerda dans le... OK, je vois euh, pas tout le monde, hein, je oui, suis oui, c'est désolée. pour ça que Hmm. je le nomme. Nous indiquant, les partenaires peuvent-ils utiliser le budget qu'ils reçoivent pour payer les frais de mi-taxe? Ben, oui, 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 c'est un choix de l'organisme. C'est sûr que nous, on suggère que l'argent aille directement au partenaire pour son implication, pour couvrir la rémunération de ses employés, tout ça. Mais si le partenaire est d'accord, puis donne comme argument, dans le fond, que ça va lui servir à son à développement de sa mission et tout, c'est possible, c'est pas impossible, puis on n'est pas pénalisé pour ça, mais il y a d'autres arrangements. Moi, je peux vous aider aussi pour que le partenaire ait une somme qui est intéressante, puis qu'on peut aller chercher plus d'argent possible avec une taxe. Il y a moyen d'arranger un petit peu là, le montage financier. Donc oui, c'est possible, mais non recommandé. On était à Il y a Florent. Florian. Florian. Ah oui, merci. Et la question, c'était, je pense que Aurélia, vous dites qu'il y a un programme spécial chez Maetac où Maetac couvre un peu plus que 50%. Est-ce que ce programme existe et est-ce que ça change le budget? Si oui, ça c'est ma première question. La deuxième question, c'est est-ce que les partenaires peuvent aussi contribuer aux dépenses MyTax? Oui. Pour la première question, dans le fond, le programme, c'est un partenariat avec les FRQSC, donc Société Culture. On ne l'inclut pas dans le budget parce que c'est un programme qui a beaucoup de critères. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on prévoit avec 50%. Puis, si votre projet passe à l'évaluation de société inclusive. Lors du dépôt MITAC, c'est Maud qui va lire votre projet puis qui va dire ça répond aux critères du FRQSC. Donc, on va bonifier puis on va refaire le budget adapté avec le OK, 75-25 mais on le prend, on le planifie pas d'emblée dans le budget OK. parce que c'est vraiment des critères spécifiques en sciences sociales là, qui doit être rempli avec le FRQSC. Puis je le connais un petit peu moins, ce Mhm. programme-là, mais sachez que c'est possible, là. C'est vraiment fatigant, hein, ma caméra. Et l'autre question que j'ai eue, excusez-moi, c'était si les partenaires peuvent contribuer aux dépenses MITAX. Disons que nous, dans le projet, on ne donne que 5 000 et les partenaires donnent les autres 2 500. C'est possible, Mhm. comme je disais un peu plus tôt, c'est vraiment à OK. l'équipe de décider, mais nous, on recommande vraiment que le partenaire puisse couvrir ses frais pour vraiment, parce que l'idée du projet, c'est que le partenaire puisse s'impliquer à fond dans le projet de recherche. Fait que souvent, il y a des frais associés, il y a un coût en termes de temps personnel aussi. Mhm. Puis on sait que les organismes communautaires, c'est un peu plus difficile financièrement pour eux là, d'arriver. Donc, on essaie vraiment là, de mettre toutes les conditions gagnantes à l'implication du partenaire au projet de recherche. OK. Merci beaucoup. Merci. Émilie? Oui, merci. Euh, Moi, j'aime l'effet caméra. Ouais. Je trouve ça, c'est un bonus. Euh, Ma question, c'est, bon, j'ai compris que sur 30 000, il y a un maximum de 10 000 qui peut être utilisé par la recherche, tu sais, qui peut être comme prix du MITAX. Mais 30 000, c'est beaucoup d'unités de stage. Là. Pour une unité de stage, est-ce que c'est au prorata ou c'est... Dans le fond, c'est à chaque tranche de 15 000, c'est un 5 000. Donc, c'est le 2 tiers. Donc, sur 7 500, il faudrait calculer c'est quoi le 2 tiers. Je n'ai pas l'idée en tête parce que C'est c'est juste le rare que. prorata. C'est pas Oui, comme il faut exactement. que tu attendes d'avoir 15 000 pour aller chercher 5 000. Sur le Ouais. 7 Sur le 500, 7 500, il est possible d'affecter le tiers à la recherche et le 2 tiers à l'étudiant. ce serait 2 500. Oui.
Oui, exactement. Si. C'est bon, on continue. Donc, on disait donc, on a un 10 000 ici dans notre exemple fictif. Vous voyez toujours mon écran? Est-ce que je l'ai partagé? Oui, c'est bon. On a un partenaire, on a un 10 000. On a choisi 2 unités de stage. Nos taxes sont bien calculées, donc tout va bien à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a un autre revenu. Est-ce qu'on a d'autres revenus? On va dire que non pour l'exemple. Source de financement partenaire, on n'en a pas. On a un 50 000. Ça l'arrive bien. Donc, on a vraiment 50 000 à dépenser. Ici, c'est là qu'on décide. C'est là que je vous dis, à chaque tranche de 15 000 données par MITAC, un 5 000 peut être utilisé pour des dépenses autres que les bourses étudiantes. Donc, je vais compléter pour la prochaine version pour un 2/3. Donc, on a un 30 000. Nous, on décide d'affecter 20 000 aux stagiaires ici et on décide d'aller chercher un autre 10 000 pour la recherche ici. Donc, on a 30 000 en tout qui correspond là, on est correct. Puis ici, mon tableau vient s'ajuster. Il vient se faire le calcul automatique. Ici, le montant total du partenaire, on a 11 125. Ça, c'est parce qu'on inclut les taxes ici de 1 125. Donc, on va envoyer des sous au partenaire pour 11 125. Le total des bourses étudiantes à nos stagiaires MITAC, on va leur donner 20 000. Puis en tout, dédié à la recherche, on a un 18 875. Fait que ces montants-là, il faut que ça corresponde dans nos dépenses. Donc ici, c'est une formule, on a un 20 000 aux étudiants qui est déjà inclus. Là, on va venir expliquer un petit peu plus nos dépenses en termes de c'est quoi les frais de recherche. Fait que ici, mon montant, qui est à la ligne 37, il doit correspondre à la ligne 22. Fait que toutes mes dépenses ici, ça doit faire 18 875. Donc, disons que j'ai un professionnel de recherche. Le professionnel de recherche me coûte 10 000 Je vais dire n'importe quoi, mais en vrai, on pourrait le calculer avec le taux horaire, on pourrait l'expliquer ici. Ensuite de ça, j'ai besoin d'un équipement spécialisé. Dans un équipement spécialisé, on peut aller chercher jusqu'à 1 000 On a la rémunération du savoir expérientiel qui est important. On va avoir 10 personnes. Ça va nous coûter 5 000 Si, puis, on va rémunérer les participants aussi à la hauteur de 5 000 Donc, on a un total de 21 000 Donc, ici, total dédié à la recherche. Mon budget ne marche pas, 18 850. On va venir regarder qu'est-ce que je peux couper. Dans le fond, mais à place de rémunérer mes participants 5 000 je vais les rémunérer 2 500. Fait que là, on s'arrange pour qu'on arrive au même montant. Là, ici, je suis à 18 500. Il me manque 375 Je vais venir mettre 375 18 000. Oh, il me manque 500 là. Je vais venir 18 575 est égal à 10 000. Ça, c'est correct. Ensuite de ça, dépenses partenaires. On a les taxes. Il nous reste un 10 000 à dépenser. Ben, moi, mon 10 000, c'est pour couvrir le salaire de ma ressource humaine qui va travailler. Fait que je vais venir mettre mon 10 000 en totalité ici. Donc, ça fait un total de 49 700. Là, on se rend compte qu'il y a un 300 de trop. Je ne sais pas pourquoi il y a un 300 de trop. Moi, je sais. Oui, Tu as dit 500, fait que tu as mis 500, alors que 500 plus 300, c'est 8. Fait qu'il faut que tu mettes un 8 à la place du 5 sur ta C'est ligne. ça, oui. Je ne me rappelle plus de la ligne. Non, plus en bas, plus en bas. Arrête. ici. En dessous, non, 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 descends. ici, C'est ça, ici, ici, 2000, c'est hop, 2875. 31, oui, ligne 31. Ah, Et comme 8 ça. ici, oui, c'est ça. Merci. Et le travail d'équipe. Et il est égal à 0. Donc, ça fonctionne bien. Merci pour l'aide. Super. Fait que c'est un peu ça, c'est beaucoup. On va vraiment. Puis, tu sais, nous, on n'a pas besoin de quelque chose de très précis. Vous nous parlez un petit peu, c'est quoi le taux horaire, combien d'heures la personne va Mhm. parler.
Puis c'est juste pour que les évaluateurs puissent évaluer est-ce que le budget est équilibré, est-ce que ça se tient, est-ce que c'est possible et tout ça. Puis après coup, disons que vous êtes accepté, ben, c'est encore possible là, de le modifier, il n'y a pas de problème, là, c'est pas coulé dans le béton. Là. C'est comme un projet de recherche, ça évolue, donc on peut l'adapter aussi. Là. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a deux questions. Oui. Karine demande, est-ce qu'il y a un montant défini, taux horaire pour la rémunération du savoir expérientiel? Ça, c'est une question qui m'est demandée souvent et que j'adore et que, dans le fond, je commençais à développer une espèce de guide qui va suggérer des façons de faire. Souvent, ce que je vais dire aux équipes, c'est de vous inspirer de soit des universités avec lesquelles vous êtes associés, puis d'aller voir les échelons salariales, dans le fond, d'un assistant de recherche qui commence à l'échelon 1, c'est quoi le taux horaire qui est proposé pour que la personne qui a un savoir expérientiel soit rémunérée à la hauteur de son expérience, ou soit de s'inspirer aussi d'un OBNL, de l'OBNL, de l'organisme communautaire, dans le fond, avec les échelles salariales là, qui donnent à l'entrée en poste là, de ces intervenants ou des personnes qui travaillent pour l'organisation. Donc, c'est vraiment deux façons de faire. Souvent, c'est de vérifier aussi avec la personne qui a un savoir expérientiel un peu sa préférence parce qu'il y a certaines personnes qui ont malheureusement des contraintes de rémunération, là, que ça va leur nuire dans leur vie d'être rémunérés plutôt que les aider. C'est sûr qu'on ne veut pas ça. Donc, c'est vraiment de s'assurer là, avec la personne là, de savoir là, ce qui est le mieux pour elle. Mais l'objectif, c'est que le savoir expérientiel soit rémunéré à sa juste contribution. Là. C'est parce que c'est important pour le projet de recherche d'avoir cette expertise-là qui nous guide. Sur la rédaction du budget pour déposer, sachez que moi, je peux vous accompagner aussi. Là. Je l'ai fait pour quelques équipes. Vous pouvez faire une première ébauche ensemble. On peut la réviser ensemble si vous avez des questions après coup. C'est pas très difficile. C'est vraiment de s'assurer que ça balance. Un coup qu'on a bien compris le MITAC, qu'on a bien compris l'argent qu'on peut allouer à la recherche, aux boursiers aussi. Là, après ça, ça devient un petit peu plus facile. Euh, voilà. Je pense que ça faisait le tour de ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui à ce sujet-là. Euh, je refais peut-être un petit dernier tour de table s'il y a des questions. J'en vois pas. Alors, je vous remercie tout le monde de votre participation. Puis, gênez-vous pas là, de nous interpeller, Aurélia ou moi, là, si vous avez des questions dans